bonjour! Dans cette vidéo, on va faire, on a un patron, c'est les 3 projets pour la maison. Alors, je vais vous faire le torchon de table. Alors, on va suivre les étapes ensemble pour le faire. Alors, c'est débutant, c'est vraiment pas difficile, vous allez voir. Et puis, je vais vous dire ce qu'on a besoin pour faire ce modèle-là. Alors, on a besoin, c'est certain, de la laine de coton. Alors, je vais prendre, pour ce modèle-là, je vais prendre elle qui est naturelle. Ensuite de ça, ça vous prend aiguille 4.5. On a des doubles pointes, sinon on peut prendre la circulaire. C'est comme vous aimez travailler. Ensuite de ça, ça vous prend une aiguille à laine pour pouvoir rentrer les laines qui vont dépasser à la fin. Et un compteur de rang. Ça va aider à suivre tout au long pour savoir quel rang qu'on est rendu, quel rang qu'on vient de faire. On a besoin, on peut aussi prendre un petit crochet, juste pour faire la petite loupe ici, là. Alors, on a des crochets qui sont maintenant chez Madolène. Alors, vous avez, ça part, c'est un ensemble, ça part de 2.5, 4, 6, 8 et 10. À ce moment-là, nous, on va pouvoir prendre soit 2.5 ou 4, là. Alors, on va débuter dans un moment. Alors, je vais vous montrer pour monter. On a 36 mailles à monter. Alors, comme vous voyez, j'ai 2 brins de ma laine de coton. Alors, vous pouvez soit prendre 2 balles et vous les mettez ensemble comme ça, ou bien vous pouvez prendre une balle et vous allez prendre l'intérieur et l'extérieur du coton, là, de la laine. Alors, c'est comme vous aimez. Moi, j'ai pris 2 balles, mais c'est libre à vous, là. Si vous voulez seulement acheter une balle, vous pourrez faire à ce moment-là l'intérieur et l'extérieur. Alors, on vient faire un petit nœud coulant. Il y a plusieurs méthodes de monter des mailles. Là, je vous en montre une qui est quand même assez simple. Mais j'en montre dans d'autres vidéos qui sont un petit peu plus compliquées, mais qui se fait quand même très bien quand on prend le tour. Alors, ce que vous allez faire, votre petit nœud coulant, vous allez rentrer votre broche et toujours faire attention là, pour prendre vos 2 brins. Alors, vous faites comme si vous tricoteriez une maille, sauf que je tire un peu, je vais la chercher en croisant un petit peu. Alors, je refais. Alors, je fais une maille, je glisse pas, en temps normal on glisse, je tire un petit peu plus pour me donner assez de jeu pour aller la rechercher de l'autre côté. Ok, encore. Je tire, je vais la chercher. Et quand vous commencez à être un petit peu plus à l'aise, vous pouvez garder la broche ici, la garder dans l'ouverture, puis la ramener vers en arrière. Regardez bien. Donc, je fais la même chose, je croise, mais je ne la sors pas. Je vais la redéposer tout de suite en arrière et je tire un petit peu avec mon doigt ici. Alors, on ne tire pas trop fort non plus pour ne pas avoir de la misère après ça à reprendre, à tricoter le premier rang. Vous voyez, ça va bien. Alors, vous continuez ça pour monter, pour avoir un total de 36 mailles. Donc, vous voyez. Alors, continuez, je vais faire la même chose et je reprends après. Alors, mes 36 mailles sont montées. Et aussi, dans le patron, c'est mentionné que le nombre de mailles doit être un multiple de 9. Alors, vous pouvez en faire plus si vous voulez avoir plus grand. Vous pouvez en faire moins. Mais par contre, il faut toujours garder en tête que faut que ça soit un multiple de 9. OK? Alors, on commence. Donc, le premier rang, on va avoir 2 mailles en droit pour commencer. Alors, toujours important là, de prendre vraiment les 2 brins vu qu'on tricote double. Sinon, vous pourriez tricoter simple, mais prendre des aiguilles un petit peu plus petites, comme des 2,75. Alors, je viens faire une en droit, 2 en droit. Ensuite, 5 envers. Donc, je prends ma laine et je la ramène par en avant. Et là, je le prends, mon brin d'avant comme ça. Alors, 5, 1, 2, 3, 4,
5 envers, 4 mailles en droit. Je ramène par l'arrière et je fais 4 en droit. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ça dit de répéter, donc, entre les astérix, jusqu'aux 7 dernières mailles. Alors, je vais continuer 5 envers, 4 en droit. Là, je serai rendu à mes 5 envers. Je vais continuer ça jusqu'au bout de mon rang, jusqu'à temps qu'il m'en reste 7. Alors, je reprends la vidéo tout de suite après. OK, alors j'ai fait comme le premier rang. Et il faut arrêter quand il nous reste 7 mailles. Donc, il me reste 2, 4, 6, il me reste 7 mailles. Alors, quand il m'en reste 7, je fais 5 mailles envers. Donc, je ramène par l'avant. Donc, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 mailles envers et 2 mailles en droit. Je ramène en arrière et je fais mes 2 mailles à l'endroit. OK. Alors, sur mon contrat, je peux marquer 1. Alors, ça me dit que j'ai fini le premier rang. Deuxième rang. On commence celui-ci par une maille envers. Donc, une maille à l'envers. Toujours au début de faire attention un petit peu, là. Ensuite de ça, 7 mailles en droit. Je ramène et je fais 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en droit. 2 mailles envers. 1, 2, et là, on dit de répéter. Alors, je refais 7 mailles en droit. Alors, oups. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 envers. 1, 2. Et je continue 7 endroits, 2 envers, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur ma broche de gauche. Alors, je continue, je reprends. Alors, il me reste 8 mailles sur mon aiguille de gauche, donc 2, 4, 6, 8. Alors, les 8 dernières, ce que je fais 7 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 mailles en droit et une maille envers. Alors, mon deuxième rang serait terminé. Alors, je peux prendre mon contrat, 2 terminé. Pour le troisième rang, tout le rang est à l'envers. Troisième rang, tout à l'envers. Alors, pas compliqué. Alors, je commence avec vous, donc, tout à l'envers. Quand on est sur l'envers, la laine est en avant, on pique par l'intérieur et on ressort sur le brin d'en avant. OK, alors on continue tout le rang de cette manière jusqu'au bout. Continue à tricoter. Alors, toutes mes mailles ont été faites à l'envers. Alors, c'est mon troisième rang. Alors, je change pour 3. Le quatrième rang, on répète le rang numéro 2. Et le cinquième rang, on répète le rang numéro 1. Alors, ce que je fais, rang numéro 2, on suit exactement comme on a fait tantôt. Donc, on commence par une maille envers. Une maille envers, 7 mailles en droit,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles envers. 1, 2. Endroit 7 fois. Alors, on continue comme ça. Vous l'avez déjà fait une fois. Je continue à tricoter, puis je reprends tout de suite après. Alors, j'ai terminé le 4e rang comme je devais faire le 2e rang. Alors, je complète 4e, le rang numéro 5, répétez le rang 1. Donc, on commence ici avec 2 mailles en droit. Vous allez voir ce que ça va donner, là. Quand on va en avoir un petit bout de fait, là, vous allez comprendre. 1, 2, 5 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 4. Oups, faut pas j'oublie. C'est pas 5, c'est 4. 2, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 4 endroits. Et je répète, 5 envers. Alors, vous continuez jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Quand il vous reste 7 mailles, vous faites 5 envers, 2 mailles en droit. Alors, je vais le faire, je vais terminer, et puis on se revoit. Alors, j'ai fini mon rang numéro 5, que j'ai fait comme le premier rang. Alors, je mets 5. Terminé. 6e rang. Alors, on commence par 3 mailles envers. 3 mailles envers. 1, 2, 3 mailles. Ensuite, 3 mailles en droit. 1, 2, 3, 6 mailles envers. Alors, je ramène à devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 envers. Et je répète, ce qui est entre guillemets, donc encore 3 mailles en droit. 1, 2, 3, et on continue 6 mailles envers. Alors, vous répétez jusqu'aux 6 dernières mailles, et vous faites aux 6 dernières mailles 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Alors, je reprends au 7e rang. Alors, j'ai terminé le rang numéro 6. Alors, je change. 6 est fait. 7e rang. 4 mailles en droit pour commencer. 4 mailles en droit. Donc, une. Ça, je suis pas dedans. 2, 3, 4. Ensuite, on commence qui est entre les astérix. Alors, une maille envers, 8 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en droit. Une envers. 8 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je continue. Vous pouvez faire de même pour que ce soit un petit peu moins long. Alors, je suis rendue à une envers. Alors, vous continuez ça jusqu'aux 5 dernières mailles, puis vous faites une envers et 4 endroits pour terminer. Le rang numéro 8.
Quand vous allez faire ça, vous répétez le rang numéro 6. Alors, vous retournez au rang numéro 6 et vous le refaites. Alors, je vais faire un petit bout parce que après le rang numéro 8, on marque répéter ces 8 rangs, donc ça ici, 13 fois, ou selon la longueur désirée. Alors, je vais faire un petit bout pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, pour que vous puissiez le voir un petit peu plus rapidement, là, parce que ça fait comme on va faire comme des losanges. OK? Alors, je continue un petit bout. Fait que là, j'ai fait 7, on est rendu à 8. Alors, vous répétez le rang numéro 6, et après le 8e, vous recommencez au rang numéro 1. OK? Alors, vous refaites 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, je vais vous revoir un petit peu plus tard. Je tricote. Continuez vous aussi. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne comme motif. OK, j'ai terminé. J'ai fait 2 fois 8 rangs. Alors, je vous ai mis un petit brin de coton là, de couleur pour que vous puissiez voir c'est quoi 8 mailles. Pas 8 mailles, excusez, 8 rangs. Alors, j'ai un 8 ici, j'ai un autre 8 là. Alors, c'est dit que vous pouvez répéter ces 8 rangs-là 13 fois. 13 fois, ça, je pense qu'on s'est trompé. À moins que vous pouvez le faire double, le plier en deux et puis faire une couture là, pour l'assembler. Sinon, la moitié, là, vous pourriez faire à peu près même 7 fois le motif. Donc, les 8 rangs, vous pourriez faire ça 7 fois. Ou c'est marqué, ou selon la longueur désirée. Si vous voulez plus long, vous pouvez faire plus long. Si vous voulez plus court, vous pouvez faire plus court. Alors, il n'y a aucun problème là, pour l'adapter selon ce que vous voulez. Alors, vous voyez bien, c'est des losanges. Alors, il y a d'un côté, mettons que je suis sur ce côté-là, vous voyez le losange qui est comme tout sur l'envers. Vous voyez, ça fait un losange à l'envers. Et ici, vous voyez, ça fait un losange à l'endroit. Alors, on a ça tout le long, là, comme cette rangée-là, ça va tout être des losanges à l'envers. Ici, ça va tout être des losanges à l'endroit. Alors, c'est comme ça que ça donne notre motif. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai tricoté avec des 4,5. Moi, je tricote quand même assez serré. Puis les torchons de table, j'aime ça quand c'est pas trop serré. Alors, c'est pour ça avec des 4,5, parce que quand c'est mouillé, quand c'est trop serré, ça sèche, c'est plus long à sécher. Alors, si c'est un petit peu plus lousse, alors il y a plus d'air, donc ça sèche beaucoup plus rapidement. Alors, c'est comme vous voulez pour le faire. Je continuerai pas tout le long, vous voyez là ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer pour rabattre vos mailles. Quand vous allez arriver au bout, vous allez pouvoir rabattre vos mailles. Alors, il y a plusieurs manières de rabattre. Je vais vous montrer la plus simple, la plus traditionnelle, là. Alors, ici, je fais à l'endroit, encore à l'endroit. Là, je ne m'occupe pas du petit motif. Et je viens reprendre la première que j'ai tricotée et je viens la passer par-dessus la deuxième. Faut toujours que j'aie deux mailles sur mon aiguille de droite. Alors, c'est pour ça que je vais aller tricoter seulement une ici. Et je reprends celle-là que j'ai au bout. Et je la passe par-dessus celle que je viens de tricoter. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs, comme je vous dis, il y a plusieurs manières de terminer. La vôtre est sûrement la bonne. C'est comme, là, je vous montre vraiment quelque chose là, de très débutant. Alors, pour continuer tout ça ici. Alors, vous allez rabattre jusqu'au bout pour terminer votre petit torchon de table. Alors, je reprends juste pour vous montrer, pour faire peut-être juste une petite ganse, là. Pour l'accrocher, soit sur un petit crochet dans votre armoire. Alors, je reprends la vidéo juste pour vous montrer comment faire. OK, alors juste pour le petit exemple, j'ai rabattu toutes mes mailles que j'avais. Je viens prendre mon petit crochet. Alors, je vais rentrer dans la dernière maille qui me restait. Et là, ce que je vais faire, on appelle ça faire des mailles en l'air au crochet, là, c'est que mon crochet il est dans ma maille. Je viens
tourner autour et je ressors. Attendez un petit peu, j'ai pas pogné toutes mes mailles. Ok, je vais essayer comme ça. Donc, elle est passée. Donc, je refais, je tourne autour et je ressors. Alors, je fais ça de la longueur aussi long que je veux que mon petit attache se fasse. Alors, vous voyez, je fais juste passer mon crochet dedans. Vous voyez? Alors, je vais le faire pour faire une petite loupe. Alors, vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, je regarde si c'est assez. Je crois que oui. Alors, ce que je vais faire, juste pour la terminer, je vais aller piquer ici ma dernière maille que j'avais là pour aller assembler le tout. Oups, attendez un petit peu, comme ça. Alors, vous voyez, je fais la même chose, je pique, je vais chercher ma laine, je la ressors. Et là, j'en ai deux, alors je peux tout simplement aller rechercher l'autre que j'ai ici. Alors, maintenant, je pourrais peut-être en faire une comme ci, ça me fait un petit trou que j'aime pas. Alors, je pourrais juste piquer dans l'autre à côté, comme ça. Et voilà. Après, je viens tirer un peu pour avoir plus de jeu dans ma loupe. Aller chercher mon autre bout et aller tirer. Alors, ce que ça va faire, puis ce bout-là, je pourrais le rentrer dans mes mailles ici. Alors, vous voyez, ça me fait une petite attache là, pour accrocher, comme je vous dis, dans notre armoire de lavabo, ou peu importe, là, à l'endroit où ce que vous voulez l'accrocher, peut-être même sur même la champlure. Alors, voici ce que ça donne. Donc, il vous reste à rentrer la laine qui est ici. Celle-là, je l'ai gardée, là, c'était juste pour vous montrer les 8 rangs. Alors, vous pouvez prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre mon aiguille à laine. Alors, je prends mon aiguille à laine. Et on peut rentrer nos laines du départ et de la fin. Okay. Alors, j'ai enfilé mes deux brins. Et je vais aller passer. Je vais aller m'en chercher une. Je vais aller la mettre un petit peu plus long. Pour être capable de la sortir comme il faut. Ok. Alors, vous voyez, ici, j'ai la maille, je vais aller rentrer dedans. Dans celle-là ici. On essaye de prendre le même parcours que notre maille a fait. Alors ici. Bien sûr, tirez bien pour que les deux tensions de votre fil soient correctes. Je vais virer de bord comme ça. Juste pour vous montrer, voyez-vous, j'ai sorti ici. Je m'en vais à celui-là. Je m'en vais là. Ensuite, elle repasse juste de biais un petit peu. Ok, comme ça. Je refais. Oups, j'ai perdu. Vous voyez que ça arrive. On va aller rechercher l'autre petite maille. Alors ici, vous voyez, j'ai sorti ici. Je vais aller rechercher ici et un petit peu de biais pour l'autre. C'est vraiment le chemin que mon tricot a fait. Ok. Ensuite, je refais la même chose. Vous voyez, elle est là, comme ça. Et un petit peu de biais
Elle s'en va là. Alors, vous faites ça une partie de longueur, là, sur quelques centimètres, pour la laine que vous aviez commencé. L'autre, ben, vous pouvez faire la même chose, là, vu que vous avez fait votre petite ganse, vous pourriez rentrer ce bout-là. Alors, ça termine notre petit torchon de table et c'est bien pratique. Ça l'empêche de prendre des essuie-tout. Fait que vous pouvez vraiment, c'est en coton, 100% coton, alors ça l'absorbe bien. Alors, je vous invite aussi à aller voir sur notre site madolène.com d'autres tutoriels et des patrons qui sont aussi gratuits. Alors, madolène.com. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça vous a aidé à faire le petit torchon de table. Vous pouvez même prendre ce petit modèle-là si vous trouvez ce beau, les petits losanges, comme les petites pointes comme ça. Si vous aimez ça, vous pourriez faire un foulard aussi avec une autre sorte de laine avec ce point-là. Alors, c'est vraiment des idées en même temps là, pour exécuter d'autres sortes de tricots. Alors, merci beaucoup. Au revoir.